les grands seigneurs du Languedoc et de la Provence, menant grande et militaire existence, se souciaient de leur avenir dans l'au-delà. C'était là un moyen de pression que les prêtres pouvaient avoir sur eux pour les incliner vers un mode de vie plus respectueux de l'idéal chrétien. On sait aussi que l'anathème et l'excommunication qui annonçaient des souffrances insoutenables après la mort ont été utilisés pour avancer des pions sur l'échiquier politique, notamment au Moyen-Âge central, alors que la papauté tente d'instaurer la théocratie. On peut voir d'ailleurs dans la résistance des rois de France, et notamment de Philippe le Bel, les origines lointaines et profondes de la laïcité à la française qui puise dans le gallicanisme. Mais laissons les historiens patentés se battre autour de la question et justifier le plus honnêtement du monde leur salaire, et intéressons-nous aux attitudes seigneuriales face à la perspective de l'au-delà. Au XIe et XIIe siècle, l'attitude la plus commune consiste en de nombreuses donations faites tout au long de l'existence, dont les monastères sont les principaux bénéficiaires. Le monachisme régulier est alors la tête de gondole de l'offre religieuse. C'est ainsi par exemple que Ponce de Maine donne la moitié de la seigneurie de Montfray aux Templiers à la fin du XIIe siècle. On note des seigneuries, des terres aussi, des droits sur tel ou tel domaine. Bref, les monastères s'enrichissent. Les moines conseillent les grands aristocrates et prient pour eux et leurs ancêtres dans les siècles des siècles. Mais au XIIIe siècle, l'émergence des ordres mendiants va offrir aux grands seigneurs un recours, un nouvel apostolat, une nouvelle manière de considérer le meilleur moyen d'obtenir les faveurs de l'indicible éternel. Leur générosité va délaisser les monastères gagnés par une crise de légitimité dont l'immense roman d'Umberto Eco rend compte merveilleusement. Il s'agit bien sûr du nom de la rose. Désormais, influencés par l'hypostase de la pauvreté professée par les franciscains et les dominicains, les carmes aussi, les grands seigneurs vont donner à des œuvres de charité, celles du Pont Saint-Esprit, des hôpitaux. Ils donneront aussi pour vêtir les pauvres et doter les jeunes filles nobles que les familles appauvries ne pouvaient plus marier. Les ordres mendiants conseillent désormais les comtes, les vicomtes. Ils sont là sur leur lit de mort pour témoigner de leur dernière volonté, car, contrairement à jadis, les dons n'égrènent plus l'existence, mais ils se concentrent lors du testament, en fin de vie. D'un point de vue anthropologique, il y aurait beaucoup à dire et à penser. L'historien dira seulement que ce changement d'attitude pourrait signifier que l'on aura fini par juger que les anciennes manières de faire n'étaient sans doute pas les plus adaptées et qu'il était nécessaire de changer les choses. Aujourd'hui, comme hier, changer les choses est un leitmotiv et je dirais même qu'il est un des moteurs de l'histoire.